La mort n'est pas un silence, elle est une révélation. Au moment même où votre cœur bat pour la dernière fois, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ni l'obscurité, ni le vide, mais un changement. Un voile qui s'amincit entre ce que vous pensiez être réel et ce qui a toujours été vrai. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir ce qui se passe réellement lors de ce dernier souffle, non pas comme un mythe, ni comme un réconfort, mais comme une réalité spirituelle, enracinée dans les Écritures, confirmée par d'innombrables témoins, et destinée à changer votre vision de la vie elle-même. On nous a tous dit que la mort est la fin, l'arrêt définitif, le dernier adieu. Et si c'était le plus grand mensonge jamais raconté, non pas parce que la mort n'est pas réelle, mais parce que ce qui vient après est bien plus réel que tout ce que vous avez jamais touché, goûté ou vu. Vous ne vous jetez pas d'une falaise dans le vide. Vous franchissez une porte. Et cette porte ne s'ouvre pas sur le silence, elle s'ouvre sur la clarté, sur la présence, sur Dieu. La Bible ne parle pas de la mort comme d'un sommeil. Elle parle de changement, de se débarrasser de la peau de la décomposition et de la faiblesse pour entrer dans quelque chose d'incorruptible. Pas un jour, pas après une lointaine résurrection, mais instantanément. Alors que votre dernier souffle s'écoule, quelque chose s'éveille, votre esprit, dévoilé et pleinement conscient. Le bruit du monde s'estompe, le poids physique s'allège, et ce qui reste, c'est la clarté, l'éclat, la vérité. Jésus lui-même a vécu cela. Pendu à une croix, le corps brisé, les poumons s'affaissant, il n'a pas crié de terreur. Il n'a pas cherché à respirer. Il a dit, « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Non pas la peur, mais la certitude, pas la fin, mais le retour. Même dans l'agonie, il a reconnu ce que la plupart d'entre nous oublient. La mort n'est pas un voleur, mais une transition. Et cette transition, elle commence avant même que le corps ne refroidisse. Il y a un changement de conscience, une vision plus profonde. Ceux qui ont frôlé la mort et sont revenus la décrivent. Vision, présence, lumière, paix. Pas des hallucinations, mais des aperçus, des confirmations. L'esprit reconnaissant ce que les yeux n'ont jamais pu voir. Vous avez été créé pour plus que mourir. Vous avez été créé pour vous éveiller. Et c'est ce que cette vidéo vous guidera à travers. Étape par étape, verset par verset, expérience par expérience. La vérité sur ce qui se passe réellement lorsque cette vie prend fin. Vous ne serez plus le même après l'avoir entendu. Il y a un moment dans l'histoire où la mort a été complètement redéfinie, non pas par un philosophe, ni par un mystique, mais par un homme cloué sur une croix, le sang coulant de ses blessures, entouré de railleries et d'ombre. Et dans cet instant le plus atroce, il n'a pas imploré le secours. Il n'a pas maudit son destin. Au lieu de cela, il a prononcé ces mots qui ont résonné à travers l'éternité. « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Cette phrase n'était pas de la résignation. C'était une révélation. Alors que son corps s'effondrait sous le poids de la brutalité, son esprit se tenait debout, fort, certain. Jésus ne devinait pas. Il n'espérait pas la paix de l'autre côté. Il savait. Il l'a déclaré. Parce que la mort ne le prenait pas. Il se donnait. Cela change tout. Voyez-vous, nous pensons souvent que la mort est une perte. Mais Jésus nous l'a montré. C'est un retour. Il s'agit de retourner à celui qui vous a créé, non pas comme une âme brisée rentrant chez elle, mais comme un esprit appelé à se manifester. Jésus n'a pas murmuré ses paroles par peur. Il les a proclamées avec confiance. Et cette confiance était enracinée dans quelque chose de plus profond que ce monde. Une relation avec le Père indissoluble, ni par la trahison, ni par la torture, ni même par la mort. Cela change notre perception de notre propre mortalité. Votre dernier souffle n'est pas celui de la douleur ou de la panique. Ce n'est pas le chaos. Ce n'est pas l'obscurité. C'est une passation de pouvoir. Un échange sacré. Le moment où le Créateur vous tend la main, non pas pour vous juger, mais pour vous accueillir. Le moment où vous réalisez enfin qu'il n'était jamais loin, jamais distant, jamais indifférent. Il attendait. Et pour ceux qui marchent en Christ, cette même autorité est promise. L'apôtre Paul nous dit, s'absenter du corps, c'est être présent avec le Seigneur. Pas d'attente, pas d'errance, présence instantanée, clarté instantanée. Ce dernier souffle n'est pas une chute, c'est une ascension, une traversée, un retour à la maison. C'est ce que Jésus a démontré, non pas comme un geste symbolique, mais comme le plan de notre propre dernier instant. Et plus nous le comprenons, moins la mort a de pouvoir sur nous, non seulement dans le futur, mais dès maintenant. Au moment où votre corps commence à faiblir, lorsque vos membres s'alourdissent, lorsque votre respiration devient superficielle, lorsque vos sens s'émoussent, c'est là que quelque chose d'inattendu surgit. Pas la peur, pas la confusion, mais la conscience. Une conscience plus profonde, plus aiguë. Une conscience qui ne dépend ni de la vue, ni de l'ouïe, ni même des battements du cœur. C'est là, dans cet espace mystérieux entre la vie et l'éternité, que beaucoup ont témoigné d'un changement. Pas seulement de perception, mais de présence. L'espace ne disparaît pas, il devient translucide. Les murs ne se referment pas, ils se dissolvent. Et ce qui émerge n'est pas un rêve,
C'est une couche plus profonde de réalité qui a toujours été là, simplement cachée sous le bruit du monde physique. Les Écritures le confirment avec une clarté étonnante. Dans 2 Corinthiens 5:1, Paul écrit « Si notre tente terrestre est détruite, nous avons un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle dans le ciel. » Ce n'est pas une métaphore, c'est une révélation. Quand la tente s'effondre, les fondations se révèlent. Et dans cette révélation, nous nous éveillons à quelque chose de bien plus vivant que tout ce que nous avons jamais touché. Ce n'est pas une évasion, c'est une révélation. Les frontières qui séparaient autrefois le temps et l'éternité, la matière et l'esprit, s'effacent. Et dans ce dévoilement, l'âme commence à se souvenir de ce à quoi elle a toujours été destinée, la communion avec Dieu, sans filtre ni distorsion. Ceux qui se sont tenus à cette limite et qui sont revenus décrivent un silence plus éloquent que les mots, une présence qui emplit l'air comme la gravité, une lumière qui ne se contente pas de briller. Elle vous connaît, et non pas en jugement, mais en étreinte, en reconnaissance, en joie. Cette conscience ne s'acquiert pas dans la mort. C'est quelque chose qui vous a toujours cherché, même lorsque vous étiez distrait par la survie. Même lorsque vous vous sentiez insensible au divin, l'éternité n'était qu'un voile de vous. Et dans ce dernier souffle, le voile commence à se lever. Alors que les pierres lui écrasaient les os et que la fureur de la foule grondait comme une tempête, Étienne, le premier martyr chrétien, vit quelque chose que personne autour de lui ne pouvait voir. Il ne broncha pas. Il n'implora pas la miséricorde. Ses yeux étaient fixés sur quelque chose au-delà du chaos. Et puis, le visage ensanglanté, il le dit. « Regarde, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Prenez un moment pour y réfléchir. Étienne n'est pas mort les yeux fermés. Il est mort l'esprit grand ouvert. Il n'avait pas d'hallucination. Il ne s'évadait pas dans un rêve. Il était accueilli. Le voile qui sépare notre monde de l'éternité ne s'est pas seulement aminci, il a été retiré. Et ce qu'il vit n'était ni une métaphore ni un symbole. C'était une personne, le Christ debout et non assis qui l'attendait. Ce détail compte, car dans les Écritures, Jésus est souvent décrit assis à la droite du Père, une position d'œuvre achevée, d'autorité régnante. Mais pour Étienne, il s'est levé, comme si le roi du ciel lui-même ne pouvait rester assis alors que l'un des siens rentrait à la maison. Ceci n'est pas seulement une histoire de martyr. C'est une fenêtre sur la nature de la mort pour ceux qui appartiennent au Christ. Les derniers instants d'Étienne révèlent quelque chose d'époustouflant. Le ciel n'attend pas en silence. Il répond, il s'ouvre, il reçoit. Et Dieu ne nous rencontre pas dans la mort comme un observateur distant, mais comme un père accueillant son enfant, comme un sauveur debout et honoré. Il n'y a aucun signe de peur dans la voix d'Étienne, que de la clarté, que de l'émerveillement. Alors que son corps était brisé, son esprit traversait déjà. La douleur de la mort avait déjà été éclipsée par la présence de l'éternité. Ce n'est pas seulement de l'histoire ancienne, c'est un schéma. Un témoignage, un aperçu de ce qui se passe lorsque le physique prend fin et que l'éternel commence. Il y a une raison pour laquelle la Bible ne décrit jamais la mort du croyant comme une disparition dans le néant. Il ne s'agit pas d'un lent déclin de l'âme. Ce n'est pas une plongée dans le sommeil. C'est une transformation, soudain, profonde, totale, non pas dans un avenir lointain, mais en un clin d'œil. Paul ne laisse aucune place au doute lorsqu'il écrit dans 1 Corinthiens 15. « Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, en un instant. En un clin d'œil, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. » Ce n'est pas un langage symbolique. Ce n'est pas un réconfort poétique. C'est une loi spirituelle. Lorsque le dernier battement de cœur s'arrête, l'éternité n'attend pas. Elle se dévoile. Pensée grecque, tout ce qui a défini votre existence, le vieillissement, la maladie, les limites, la peur, tout cela disparaît comme le brouillard au soleil levant. Pas progressivement, instantanément, pas métaphoriquement. En réalité, ce qui reste, c'est vous, plus que jamais, libre de toute faiblesse, de tout souvenir du temps, mais pleinement éveillé, pleinement vivant, pleinement restauré. Ce n'est pas seulement une idée réconfortante, c'est le cœur de la promesse chrétienne. Vous n'avez jamais été créé pour la décadence. Vous avez été créé pour la gloire. Et dans la mort, cette gloire n'est pas différée. Elle est libérée. Et soyons clairs, cette transformation n'est pas passive. Ce n'est pas quelque chose qui vous arrive simplement. C'est un acte de puissance divine prononcé par la même voix qui a appelé la lumière hors des ténèbres. Que la vie soit éternelle, indestructible, rayonnante. C'est ce qui résonne dans ce dernier souffle. Pour le croyant, la mort n'est pas une interruption. C'est un moment d'accélération divine. Le rejet de l'ancien, la révélation de l'éternel. Le moment où le temps prend fin et où la gloire commence. Et c'est pourquoi, en cet instant ultime, l'âme ne tremble pas. Elle s'élève, aux confins de la vie, alors que le dernier souffle s'échappe de vos poumons. Quelque chose d'extraordinaire est annoncé comme devant se produire. Pas seulement une fin, pas un silence, mais une révélation. Un examen, non pas par un juge, mais par le Créateur qui connaissait chaque battement de votre cœur avant même qu'il ne commence.
Et dans ce dévoilement sacré, votre vie n'est pas rejouée comme une liste d'échecs, mais exposée comme une histoire que vous avez contribué à écrire, instant après instant, choix après choix. 2 Corinthiens 5h10 dit « Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. » Mais ce jugement n'est pas une sentence judiciaire, c'est une révélation de vérité, de but, du poids éternel derrière chaque petite décision que vous avez prise alors que vous pensiez que personne ne vous regardait. Ce n'est pas la honte qui emplit la pièce, c'est la compréhension, perçante, certes, mais enveloppée de miséricorde. Cet instant fait tomber tous les masques, non pas pour vous humilier, mais pour vous révéler. Vous verrez les moments que vous avez profondément aimés et ceux où la peur vous a retenu. Vous verrez les mots que vous avez prononcés sous le coup de la colère et ceux que vous auriez dû dire, mais que vous n'avez pas prononcés. Et vous le ressentirez, et non seulement vous en souviendrez, comme si vous étiez en présence d'une lumière parfaite qui révèle chaque détail, non pour condamner, mais pour guérir. Mais voici le hic, Dieu ne vous montre pas cela pour vous écraser. Il le montre pour vous restaurer. Vous n'êtes pas défini par vos échecs. Vous êtes défini par la grâce. Et à cet instant, l'Évangile devient plus qu'un message, il devient un miroir. Vous voyez enfin à quel point vous étiez connu, avec quelle ardeur vous étiez poursuivi. Comment chaque acte de foi silencieuse a eu des répercussions à travers l'éternité. Et même les cicatrices, celles que vous avez causées et celles que vous portez, ne sont plus des marques de douleur. Elles deviennent des preuves, non pas de ce qui a mal tourné, mais de ce que Dieu a racheté, ce qu'il a toujours voulu guérir. Se souvenir, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est le moment où le véritable sens de votre vie apparaît enfin. Il y a un cri que l'âme porte et qu'elle dit adieu à quelqu'un qu'elle aime. Il ne s'estompe pas, il ne s'adoucit pas, il attend, désireux d'entendre à nouveau cette voix, de revoir ce sourire, de retenir, ne serait-ce qu'une seconde de plus, la présence de quelqu'un qui est parti. Et cette douleur n'est pas de la faiblesse. C'est une preuve, la preuve que l'amour était réel, et que quelque chose au plus profond de nous, c'est que cette séparation n'était pas censée être permanente. C'est pourquoi la promesse de 1 Thessaloniciens 4, 16-17 est si profonde. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Après cela, nous les vivants, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, et ainsi nous serons avec le Seigneur pour toujours. Avez-vous saisi ce mot? Ensemble, pas des âmes dispersées, pas de souvenirs lointains, mais une famille restaurée, des êtres chers réunis, amis, à nouveau enlacés, non pas comme des fantômes, non pas comme des ombres, mais vivants, glorifiés, pleinement eux-mêmes. Et ces retrouvailles ne sont ni vagues ni symboliques. Elles sont physiques, émotionnelles, réelles. Les relations que vous chérissiez sur terre, celles forgées dans la foi, scellées dans l'amour, brisées par la mort, ne disparaissent pas au ciel. Elles sont rachetées, complètes, rendues éternelles. Cette mère qui a prié pour vous, cet enfant que vous n'avez jamais pu élever, cet ami dont le rire a résonné dans votre esprit pendant des années. Vous ne les perdez pas, vous les retrouvez. Mais ces retrouvailles vont plus loin que la simple reconnaissance. Ce n'est pas seulement « je me souviens de toi ». C'est « je te connais mieux que jamais ». Car dans l'éternité, rien ne sépare, ni l'ego, ni les blessures, ni le temps. Les malentendus ont disparu. Les excuses ne sont plus nécessaires. Seul demeure l'amour, purifié par le feu du temps et couronné de gloire. L'auteur de l'Épître aux Hébreux décrit cette scène comme une grande nuée de témoins. Non pas une foule d'inconnus, mais une famille, une communauté, un rassemblement de saints qui ont fait leur course et qui se tiennent maintenant debout, les bras ouverts, dans l'attente. Et lorsque ce jour viendra, lorsque la trompette sonnera et que le ciel s'approchera, ce que la mort a tenté de voler sera rendu au centuple. Les pleurs de ce monde seront apaisés par un cœur de retrouvailles. Et la douleur de l'absence sera engloutie par l'étreinte éternelle. Lorsque la Bible parle d'éternité, elle ne brosse pas le tableau auquel la plupart des gens s'attendent. Il ne décrit pas un ciel froid et lointain, avec des âmes sans visage flottant sur des nuages. Il révèle quelque chose de bien plus choquant, de bien plus beau et d'infiniment plus réel, une nouvelle création. Non pas une évasion de la terre, mais la restauration de tout ce que la terre était censée être. Apocalypse 21 ne commence pas par une disparition. Il commence par un renouveau. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu. Ce n'est pas la fin de la nature, des couleurs, des sons, des relations ou du but. C'est la renaissance de tout cela, intact par la mort, sans tache de chagrin, sans corruption du temps. Et puis vient une phrase qui devrait interpeller chaque cœur. La demeure de Dieu est maintenant parmi les hommes, et il demeurera avec eux. Vous avez compris? Il ne nous appelle pas dans un lointain palais cosmique. Il vient ici, pour vivre parmi nous, pour marcher avec nous, comme il a fait dans le jardin, sans séparation, sans voile, juste une communion constante, ininterrompue, éternelle. Chaque cicatrice guérie, chaque larme essuyée, ni par un ange, ni par le temps, par Dieu lui-même. Ce n'est pas du réconfort, c'est une alliance. Une déclaration que tout ce qui a été brisé sera réparé, que toute injustice sera réparée.
Que les désirs les plus profonds que vous avez portés, ces questions silencieuses dans l'obscurité, trouveront enfin une réponse dans la lumière de sa présence. Et ce n'est pas seulement une question de beauté, c'est une question de but. Apocalypse 22 dit que ses serviteurs le serviront et régneront pour toujours et à jamais. Cette vie éternelle n'est pas passive. Ce n'est pas une retraite. C'est un règne. Vous ne devenez pas spectateur. Vous devenez acteur, dirigeant, explorant, créant, développant le royaume avec lui. Une vie qui n'est pas limitée par la peur, la fatigue ou l'échec. Une vie où chaque souffle est rempli d'un but. Voici la vision finale. Non pas la disparition de l'existence, mais son explosion de couleurs, de joie, de clarté et d'intimité éternelle avec celui qui a tout renouvelé. La plupart des gens imaginent la vie éternelle comme une survie, une période de temps infini où rien ne change, rien ne remet en question et rien n'a vraiment d'importance. Mais les Écritures racontent une histoire bien différente. L'éternité n'est pas une question de sécurité. C'est une question d'importance. Vous n'avez pas été créé pour exister éternellement. Vous avez été créé pour régner. Apocalypse 22h5 dit « Ils régneront au siècle des siècles ». Pas des anges, pas une élite choisie. Eux, les rachetés, ceux qui ont persévéré, ceux qui ont cru, ceux qui ont vaincu. Voilà vous, voilà votre avenir. Pas assis sur un banc, pas flottant dans le vide, mais une ascension vers l'autorité, régnant aux côtés du roi des rois, participant à l'expansion d'un royaume sans fin. Et ce règne n'est pas politique. Il ne s'agit pas de domination. Il s'agit de co-création. Vous avez été créés avec des dons, des passions et un but que l'éternité n'efface pas, mais accompli. Ce qui brûle en votre âme aujourd'hui, la soif de justice, de beauté, de guérison, de vérité ne disparaîtra pas à la fin de ce monde. Il s'éveillera. Il prendra pleinement vie en présence de celui qui vous l'a donné. Philippiens 3h21 promet que notre corps humble sera transformé pour être comme son corps glorieux. Pensée grecque, plus de décomposition, plus de faiblesse. Un corps qui reflète la puissance de la résurrection. Un esprit insensible à la peur. Un cœur incapable de haine. Une âme libre. Mais cette transformation n'est pas seulement physique, elle est vocationnelle. Vous n'êtes pas préparé à flotter à travers l'éternité. Vous êtes prêt à y mener la danse. À construire, explorer, gouverner, nourrir, créer avec Dieu, en Dieu, pour Dieu. Tout ce qui a été brisé dans ce monde, corrompu par l'orgueil, l'injustice et le péché, sera refait, et vous aurez un rôle à jouer dans ce renouveau. Jésus n'exagérait pas lorsqu'il disait « Au vainqueur, je donnerai le droit de s'asseoir avec moi sur mon trône ». Apocalypse 3h21, ce n'est pas de la poésie, c'est de la prophétie. C'est une place au centre de tout ce qui est éternel. Un rôle dans un royaume qui ne s'effacera jamais. Vous n'êtes pas seulement un survivant de la mort. Vous êtes un héritier de la gloire. Et lorsque l'éternité commencera, vous ne serez pas simplement là. Tu appartiendras à cet endroit avec une couronne, un but, une mission sans fin. Il y a une raison pour laquelle rien dans cette vie ne semble jamais complet. Même dans les moments de beauté, même dans les périodes de joie, il y a toujours un murmure, une douleur sous-jacente qui dit « ce n'est pas ça ». Et ce n'est pas du pessimisme. C'est une prophétie inscrite dans l'âme. Tu n'as pas été fait pour te sentir pleinement chez toi ici. Car un foyer n'a jamais été qu'un lieu. C'était toujours une personne. Et un jour, tu le verras. Apocalypse 21, 3-4 délivre la promesse la plus époustouflante jamais prononcée. Dieu lui-même habitera avec eux. Ils seront son peuple, il essuiera toute larme de leurs yeux. Plus de mort, plus de deuil, plus de douleur. Pas un jour, pas temporairement, pour toujours. Ce moment, celui où tes pieds touchent enfin la terre éternelle, n'est pas la fin d'une histoire. C'est l'arrivée, le véritable commencement. Le moment où tout ce qui était brisé en vous s'harmonise enfin. Où chaque cicatrice de votre cœur devient une marque de gloire. Où chaque désir enfoui dans le silence trouve une réponse, non pas par l'information, mais par la présence. Vous ne connaîtrez pas seulement Dieu. Vous le verrez. Vous ne croirez pas seulement en la paix. Vous la respirerez. Vous n'entendrez pas seulement des promesses. Vous les vivrez. Et la gloire de ce retour ne se trouve pas dans les rues dorées ou les portes de perles. Elle se trouve en celui qui attend à la porte. Celui qui n'a jamais cessé de veiller. Qui a compté vos larmes. Qui a marché avec vous à travers le feu, même lorsque vous ne le sentiez pas. Il n'était jamais loin. Et maintenant, enfin, face à face, il prononce votre nom, et son écho résonne à travers l'éternité. C'est l'instant où le temps s'ouvre et révèle la véritable architecture de votre histoire. Quand le voile se déchire, non pas avec violence, mais avec joie. Et le ciel tout entier vous observe tandis que vous franchissez ce seuil, non pas comme un étranger, mais comme un fils, comme une fille, comme un être aimé. Vous ne vous dirigez pas seulement vers un monde meilleur. Vous rentrez chez vous, et chaque désir que vous avez porté en silence sera accueilli par sa voix qui vous dira « Bienvenue ». Certaines blessures ne saignent pas, elles résonnent. La perte d'un être cher ne disparaît pas avec le temps, elle se transforme. Elle s'installe dans les lieux silencieux, la chaise vide,
le message non ouvert, la chanson qui semble désormais sacrée. Et tandis que nous continuons notre chemin, une part de notre âme ne cesse de regarder en arrière, se demandant où ils sont, espérant qu'ils sont en paix, croyant qu'ils sont entiers. Alors, faisons maintenant ce pourquoi l'âme est faite, prier, non pas pour contrôler les conséquences, non pas pour invoquer les esprits, mais pour libérer, pour honorer, pour nous souvenir, pour bénir la mémoire de ceux qui nous ont précédés et pour les remettre, une fois de plus, entre les mains qui ne les ont jamais perdus de vue. Père Céleste, nous venons à toi non pas avec des réponses, mais les mains ouvertes. Nous élevons vers toi les noms gravés dans nos cœurs, ceux que nous avons aimés et perdus, ceux qui sont partis trop tôt, et même ceux qui ont vécu une vie bien remplie mais ont laissé un vide derrière eux. Merci pour le don de leur présence dans nos vies, pour la façon dont ils nous ont fait rire, nous ont mis au défi, nous ont réconfortés et ont contribué à façonner qui nous sommes. Nous croyons que rien de tout cela n'a été perdu, que chaque moment partagé, chaque prière murmurée, chaque étreinte signifiait plus que nous ne le comprendrons jamais pleinement. Et maintenant, Seigneur, nous avons confiance qu'ils sont en ta présence, que chaque douleur a été guérie, que chaque regret a été lavé, que ce que nous percevons comme une perte, tu le vois comme une arrivée, qu'ils sont entrés dans la plénitude de ta paix, là où le temps n'a plus de peur, où la mort n'a plus d'aiguillon, où la joie est intacte et complète. Nous te demandons de réconforter ceux d'entre nous qui restent. Nous portons la douleur, les questions, le silence. Rappelle-nous que cette séparation n'est pas la fin de l'histoire, que ce qui ressemble à un adieu sera un jour transformé en un retour bienvenu. Et d'ici là, apprends-nous à vivre avec le même amour qu'ils ont donné, à parler avec la même grâce qu'ils ont montrée et à garder l'espoir qui brûle plus fort que la mort. Et enfin, Seigneur, prépare-nous non seulement pour le jour où nous les reverrons, mais pour celui où nous te verrons. Puissions-nous marcher chaque jour avec détermination, avec foi et les yeux fixés sur l'Éternel. Nous prions cela au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre réconfort, notre résurrection et notre roi à venir. Amen. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, cela signifie que quelque chose en vous s'est réveillé. Peut-être a-t-il été réveillé par une perte, peut-être par un désir ardent, peut-être par un murmure que vous portez depuis des années sans jamais pouvoir le nommer. Mais maintenant, quelque chose est plus clair. Cette vie n'est pas toute l'histoire. Et vous n'étiez pas censé la traverser en vous demandant ce qui vous attend. Vous étiez censé vivre maintenant avec tout le poids de l'Éternel. Ce message ne concernait pas seulement ce qui arrive après la mort. Il concernait ce qui est possible tant que vous respirez encore. Vous avez vu l'image, le dernier souffle, la transformation, les retrouvailles, la restauration, le trône et l'étreinte. Mais n'attendez pas ce jour pour vivre comme si c'était réel. Commencez maintenant. Aimez avec audace. Pardonnez avec urgence. Dites la vérité, même si cela vous coûte cher. Et avancez à chaque pas comme si l'éternité vous observait, car c'est le cas. Laissez vos choix résonner au-delà du temps. Que votre foi soit plus grande que la peur. Que votre vie prêche plus fort que n'importe quel sermon. Car le roi que vous rencontrerez face à face n'attend pas seulement là-bas, il marche avec vous ici. Maintenant, à chaque instant, vous choisissez de vivre comme si le paradis était votre maison. Et maintenant, continuez à construire. Continuez à espérer. Et si ce message a touché quelque chose de sacré en vous, ne le laissez pas s'estomper lorsque l'écran s'éteint. Laissez-le vous toucher. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer de la suite. Partagez cette vidéo avec une personne en deuil, en recherche ou en questionnement. Et sachez ceci, en ce moment même, dans le calme de votre cœur, le ciel se penche vers vous. Une autre vidéo est affichée à l'écran, celle qui poursuit ce voyage. Cliquez dessus et laissez votre esprit poursuivre son chemin. Vous n'avez pas terminé. Vous ne faites que commencer. En attendant de vous revoir, puissiez-vous vivre avec détermination, aimer sans hésitation et marcher dans la lumière de sa promesse éternelle. Que Dieu vous bénisse.